Donc aujourd'hui, on a un workshop sur le thème de comment développer votre confiance en soi. Et on a un invité de renommée. Donc je vais laisser la parole à Adama. Il va un peu présenter le workshop et aussi un peu nous parler de l'invité qu'on a aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce workshop, nous accueillons l'honorable Cheyenne Kobedjo. C'est un ancien camarade, c'est un ancien père aussi, parce qu'on a vécu ensemble à l'Église de Diamniadio. Il est entrepreneur, il a créé la RTV et la MTA, à la rencontre de la jeunesse. Comme il dit que c'est le serviteur de la jeunesse, donc ceux qui se touchent tout le temps, il veut être près de la jeunesse, leur parler, leur faire découvrir et aussi leur motiver à travers la vie et les objectifs que vous voulez atteindre. Il est accompagné de Demba Kamara, un coach en développement personnel. Lui aussi il est expérimenté. Je vais... Voilà. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Mais moi j'aime toujours ce qui est toi. Bonjour. Très bien. Merci beaucoup d'être là. J'espère que ma fille Diamant et Ada, ma soeur, vous avez tenté de me présenter et vraiment, je dirais même, vous avez tenté, mais je ne mérite pas cette présentation parce que je suis comme simple serviteur de la jeunesse. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée, motivée et douée de caractère noble et d'ambition élevée. Sur ce, je suis M. Dobia Koba, fondateur de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal et cofondateur de MT Agency, Meet the Youth à la rencontre de la jeunesse. Je suis accompagné de DTL Business Networking, donc M. Demba Kamara, j'espère que vous êtes chez vous. La parole est à vous. Merci beaucoup mon très cher. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors permettez-moi juste de vous dire que nous sommes dans un monde de bataille. Nous sommes dans une situation où nous devons nous battre, où nous devons nous sacrifier, où nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réussir dans la vie et dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine du numérique. On va revenir. C'est Mamadou Demba Kamara, coach en développement personnel, prise de parole en public, leadership, anglais des affaires. Donc, je suis le responsable DG de l'entreprise DTL Business Networking qui évolue dans le domaine du coaching, formation auto-école et tout ce qui est événementiel. Co-fondateur aussi de l'entreprise MT Agency, comme mon très cher l'a si bien dit. Nous évoluons dans pas mal de secteurs comme tout ce qui est communication, tout ce qui est incubation, tout ce qui est commercial, l'aspect aussi, le volet tourisme, nous sommes là-dessus, et coaching aussi. Alors, la jeunesse qui mérite d'être soutenue. Nous avons voyagé ensemble de Dionewar à Foundiougne, de Foundiougne à Fatick, de Fatick à Rufisque, de Rufisque à Kidira, de Kidira à Saint-Louis, de Saint-Louis ici aujourd'hui à Sicap Mbao. Donc merci encore une fois. Merci à Ada. Elle l'a dit. Nous étions ensemble à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Là où on s'est connus, parce qu'elle l'a dit, c'est un papa. Oui, je suis un papa. Parce qu'au niveau de l'Institut, les directeurs m'avaient confié tous les apprenants. Ils me disaient, Monsieur Diop, vous êtes avec vos frères et sœurs. Je te nomme aujourd'hui le papa de tous les apprenants de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Je n'ai jamais entendu le mot Yankhoba. J'entendais que papa, papa. Donc Ada, merci pour la reconnaissance. Nous allons développer un thème très essentiel, un thème important pour tout le monde, que ce soit nous sommes dans le domaine de la santé,
dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du numérique, dans n'importe quel secteur, agriculture, ça dépend de vous. Pourquoi c'est intéressant? C'est notre base, parce que si nous n'arrivons pas à comprendre exactement comment développer notre confiance en soi, nous n'arrivons jamais à réaliser quelque chose dans la vie. C'est impossible. Parce que le pas qu'on met en avant, ce n'est pas un pas donc, comme les petits enfants en fait, mais c'est un pas qui nous pousse à dépasser nos limites. C'est un pas aussi d'assurance. Dans quel sens? Comme je l'ai tantôt dit à propos de mes paroles, ce n'est pas parce que nous n'osons pas, mais c'est difficile. Vous voyez un peu ce que j'ai dû faire couler des larmes, oui, lorsqu'elle m'a appelé, pour me dire, j'aimerais vous inviter, Yankoba. Et c'est mon souhait à moi. Je suis un serviteur. Et un serviteur, vous savez très bien, un berger aimerait toujours voir ses troupeaux grandir. Aimerait toujours voir ses petits grandir. Un jardinier aimerait toujours voir les fleurs fleurir. Dans le domaine, le développement personnel, ce n'est rien d'autre qu'une manière de vous surpasser. Une façon aussi de découvrir d'autres notions qui vont vous permettre exactement de savoir qui êtes-vous réellement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas réussir dans un domaine sans pour autant maîtriser notre soi. Le soi, c'est-à-dire nos capacités intérieures, donc nos valeurs et principes, quelles sont nos cultures, d'où nous venons. Donc tout ça sont des notions. Peut-être la majeure partie des jeunes n'arrivent pas à cerner ce point, alors que ça vous pousse à aller de l'avant. Donc c'est comme si nous sommes en train de faire la natation, nous sommes tous égaux. Mais seul, c'est la force qui est en nous, qui nous permet de nous surpasser des autres, de nous démarquer de la masse. Alors c'est simplement comme le développement personnel. Ça nous permet de savoir quelles sont nos capacités, quels sont nos défauts, d'où nous venons, quelles sont nos valeurs et principes. Parce que mes frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à vous comprendre mieux que les autres, à vous connaître mieux que les autres, vous n'allez jamais réussir dans la vie. Nous ne détenons pas la connaissance. Nous sommes des hommes imparfaits. C'est Allah qui détient la connaissance. Sur ce, merci beaucoup Demba Kamara. J'ai vu ici l'expression de Cheikh Anta qui dit la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Cheikh Anta. Dans n'importe quel secteur. Le pourquoi, donc, quand nous étions à Genoa, je me rappelle bien, c'est une expérience que j'ai vécue là-bas et c'était extraordinaire. Et pour la première fois même, on m'a vu danser. Mes frères se moquaient de moi. Donc je dansais parce qu'on a touché un peu ma culture. Vous voyez un peu, je suis saucé. Voilà, papa et maman, d'origine Founioun et Sokone. Donc ça m'a poussé à me laisser aller, ça m'a poussé aussi à découvrir d'autres cultures. Mais le pourquoi, parce que je sais exactement d'où je viens. Et personne ne peut m'atteindre avec les propos, c'est-à-dire avec l'influence de l'extérieur. Donc tout ça, c'est le développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a des modules. C'est vaste. Il y a des modules comme l'estime de soi. Il y a des modules comme la confiance en soi. Il y a des modules comme valeurs et principes. Des modules comme style d'enracinement. Donc toutes ces valeurs, voire tous ces modules, vous devez les maîtriser par cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en classe, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre. Vivre comment? Déjà par l'enracinement. J'espère que, ma fille, Ada, vous nous avez tout simplement amenés ici pour essayer de se compléter. Mais à travers celui qui a choisi la citation, ça veut dire. À l'entrée, j'ai vu Kharala.
Et en dessus, j'ai encore vu la technologie dans votre langue. Ça montre déjà que ceux qui vont franchir la porte doivent d'abord comprendre ce qui est Harala. C'est la culture d'entreprise. Moi je dirais Harala, c'est du Haragi. Harala, c'est Kham. Vous avez les 3 X. DTL, vous êtes revenu. Vous voyez un peu la différence. Le qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Donc le qui êtes-vous est encore une force en vous. Ça vous pousse à vous montrer. Ça vous pousse à aller de l'avant, avoir ce qu'on appelle la confiance en soi, qui n'est rien d'autre que de maîtriser notre force intérieure. Et si on arrive à maîtriser notre force intérieure, qu'est-ce que nous pouvons faire? On se dit, bon voilà, il n'y a pas de souci. Même si les gens vont dire qu'on ne peut pas le faire, par A ou par B, on va le faire. Il y a celui qu'on appelle Chonyan, je pense que certaines personnes connaissent Chonyan. Ce qu'il m'a dit en 2016, je ne vais jamais l'oublier. Il m'a dit, my son, don't allow anybody to let you know that you are nobody. Donc ne laissez personne vous dire que vous n'êtes personne. Ou bien ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire du moment où vous connaissez exactement le vrai. Venu sur la confiance en soi. Il a tenté d'expliquer la confiance en soi. Moi, je vais revenir avec vous. Comment avoir la confiance en soi? Je vous ai dit dans ma présentation que je suis Yankoba Diop, plus connu sous le nom de Diop Jobs. Vous allez comprendre avec moi pourquoi le nom Diop Jobs. Mais je ne peux pas vous dire ou d'essayer de vous faire comprendre comment avoir cette confiance en soi sans vous dire qui je suis. Je suis Yankoba, natif de Gapar, un village dans le Saloum. Je suis né entre 2 Touka. Donc je suis d'origine burkinabé. Bien vrai, je suis natif au Sénégal. Donc mes frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à connaître vos origines, c'est le monde. Si vous n'arrivez pas à savoir quelles sont vos cultures, c'est le monde. Je vous parle en connaissance de cause, parce que du moment où j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, du moment où j'ai commencé à mieux cerner l'arbre généalogique de ma famille, ça m'a permis au fait de m'enraciner et puis de m'extérioriser. Et donc, une durée de 2 ans, j'ai fait des choses extraordinaires que je ne pouvais pas faire il y a cela en 15 ans en arrière. C'est de quitter cette zone de confort. La jeunesse qui est l'avenir de demain, la jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique doit avoir certains comportements. Quels sont les comportements que nous devons avoir? C'est la confiance en soi. Si tu as la confiance en soi, n'importe quelle couleur, n'importe quelle personne ne pourra te vexer, ne pourra te mettre mal à l'aise. Un jour, n'est-ce pas? Vous êtes posé la question à savoir le pourquoi je n'ai pas réalisé ce projet, ou bien le pourquoi je n'ai pas pris cette initiative alors que vous pouviez le faire. Ce n'est rien d'autre que le fait d'avoir dans notre tête une mentalité faible, de rester dans notre zone de confort. C'est là où on se dit, bon ça va, tout est nickel. On a notre téléphone portable, on a nos machines à la maison, sur notre fauteuil, devant la télé ou bien sur le lit. Tout est nickel, on n'a pas de soucis dans la vie. On passe notre temps à procrastiner, à se dire que bon, on peut remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Donc tout ça, ça revient à savoir le self-discipline dans le développement personnel. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ces détails parce que c'est des choses que vous devez vous-même aller prendre. C'est des opportunités qui sont là devant vous. Vous devez les saisir, mais pas seulement avec la parole, mais avec l'acte. Les anglophones disent « Action speaks louder than words ». Les actions parlent plus que les mots. Mais présentez-vous comme celui que vous êtes. Vous n'avez pas choisi à
être dans un village, à naître dans un village, ou bien au Sénégal, ou bien avoir ce peau noire. Soyez fiers de vous. L'Afrique, c'est nous. L'Afrique, c'est nous. N'entrons pas dans les détails. Focus dans notre objectif, c'est quoi? Faire développer l'Afrique, faire émerger le Sénégal et révolutionner le monde. Oui, nous pouvons le faire. Oui, nous pouvons le faire, madame. Nous allons le faire, oui. Nous allons le faire. L'Afrique nous appartient. L'Afrique nous appartient. L'Afrique nous appartient. Et c'est à nous de développer l'Afrique. Ne laissons, comme le dit Tchonia, il dit souvent que je ne peux pas être locataire à l'extérieur, être locataire chez moi. Désolé. Non. Refusons cela. Ne laissons personne construire notre maison. Ne laissons personne construire pour nous l'Afrique. S'il construit l'Afrique pour nous, il va détenir les clés. C'est évident. Ça aussi, c'est une autre capacité qu'une personne normale doit avoir. Le sens d'aller à la recherche de ces nouvelles compétences. Ça fait partie du développement personnel. Ça fait partie de la confiance en soi. Si nous arrivons à faire ce qu'on appelle l'auto-introspection, par exemple, à la maison, si vous avez terminé toutes vos activités de soir avant de dormir, prenez au moins 2 heures de temps, ou bien 1h30, ou bien 1 heure de temps. Essayez de faire une étude générale sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai eu à réaliser dans la journée? Qu'est-ce que j'avais eu comme objectif que je devais atteindre alors que je ne l'ai pas atteint? Quelles sont mes capacités dans la vraie vie, dans les projets qui m'attendent? Quels sont mes défauts? Le pourquoi vos défauts? Parce que vous devez vous accepter comme vous êtes si vous voulez vraiment passer l'étape supérieure. Parce que si on n'arrive pas à accepter nos défauts, on se dit que bon là, j'arrive pas à vraiment être à l'heure. Ou bien j'arrive pas à parler avec les autres. Donc là, c'est un défaut. Je vais m'enfermer avec ces défauts. Non, non, non. On les accepte et on essaie de trouver une solution. Parce que la tête, notre mentalité, c'est une, c'est une boîte qu'on peut paramétrer à tout moment. Mais qu'est-ce qui nous pousse à paramétrer cette boîte? Ce n'est rien d'autre que notre façon de penser. Quand on se dit qu'on peut le faire, par A ou par B, on va voir déjà les idées qui vont venir. C'est comme être optimiste ou bien être pessimiste. On a l'habitude de dire, le pessimiste voit toujours les difficultés dans chaque opportunité, alors que l'optimiste voit toujours les opportunités dans chaque difficulté. Si vous vous dites que vous pouvez le faire, alors vous allez essayer de trouver des solutions là-dessus. Alors, on accepte nos défauts, on essaie de les transformer en puissance, en arme, pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre exactement le vrai sens du développement personnel? Le vrai sens, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Il aura les clés. On ne va pas entrer n'importe quelle heure et quand nous voulons dans notre Afrique. Et Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh al-Islam, Maodo Malik, en fait, ils ont tout fait pour nous. C'est l'héritage, mes frères et sœurs. C'est l'héritage. C'est l'héritage, mes frères. Qu'est-ce que nous attendons? Dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous ne pouvez pas, sincèrement, vous ne pouvez pas réaliser vos projets? Pourquoi vous ne pouvez pas, vous êtes dans l'incapacité de développer vos projets? Il y a quoi? L'Afrique a tout ce que nous voulons, monsieur. Non! Ne soyez pas paresseux et paresseuses. Demba me disait l'autre jour que Baye Fongo n'a pas les coups. Baye Fongo n'a pas les coups. Comment je vais me reposer en voyant la jeunesse
toujours démotivé. Alors que le monde est sonal. Mais là, moi, il ce bouclier. Là, moi, il ça doit le fait que tu as ce qu'on appelle une base sur le développement personnel. Moi, Niki, si on maîtrise les points, il faut monter tard. Niki, si on utilise ça, bazooka, you Jones, you Kini, Konai. Si on utilise ça, you Ramwe, you l'atteindre, faire. Parce que tu es prêt mentalement. Tu sais exactement où poser les pieds. Pour les faire, il ne faut pas se glisser. Tes comportements, il ne faut pas se glisser. Tu seras professionnel. De deux, tu seras professionnel. De deux, tu seras exactement aussi. Là, tu respectes ce qu'on appelle le to-do list. To-do list, moi, chaque jour que je fais, tu vas les respecter de A à Z. Donc ça, c'est un point que je voulais partager avec vous. La motivation, c'est un point sur le développement personnel. La connaissance en soi, ce n'est rien d'autre que nos femmes, ses valeurs et principes. Fan nga jógee lan mooy sa culture tey ban famille nga cosaanoo loolu dina la may doole ba soo naree def dara di nga ne ah man kat ñu ma jiitu def ndi sama famille dina am benn ruskaay pour def loolu. C'est un point boo xam ne da ngeen ko war a gëstuwaat xam bu baax tamit quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Oui, j'ai dit personne et personne d'autre ne pourra m'empêcher de graver les montagnes. Ça fait partie de comment développer votre confiance en soi. Personne qui ne m'a dit parce que je sais qui me donne. Fais na fi me donne. Du ma ko bokk ak kenn. Je l'ai dit haut et fort et vous êtes en direct. Xam naa ki ma doon xam naa li ma doon xam naa fi ma jóge Gapaax laa jóge je suis d'origine Toka et je suis fier de ce que je suis. Il faut l'être, Ada. Je me dis que de nos jours, les jeunes, imaginons le premier cas que vous avez souligné, déjà, c'est l'aspect financier. Ok, donc je reviens un peu en connaissance de cause. On voit un jeune qui veut créer une entreprise avec 10 millions ou bien 15 millions et tout. Et il veut coûte que coûte avoir ces 10 millions. Ça, c'est un point un peu mental qu'on doit mettre de côté. On peut commencer par 5 francs, 500 francs. Moi, j'ai commencé avec 1000 francs. Souvent, je n'ai pas envie même de parler de ces genres de trucs. Mais c'est juste pour vous dire que pour construire une montagne, il faut commencer petit. Ouais, il faut commencer petit, par des petits pierres. Là, c'est un point un peu mental. Donc, l'autre point que vous avez souligné, le cas de Tchornia. J'aime bien parce que ça renvoie un peu à nos petites expériences qu'on a eu à partager ici. Il a quitté le Sénégal pour aller aux États-Unis et revenir. Et puis, il y a l'État. Il est déterminé de un. En plus, il se connaît. Il s'est bien enraciné avant de quitter le Sénégal. Il sait exactement qui est Tchornia. Il sait exactement qu'est-ce qui l'amène. Il sait exactement aussi le pourquoi il a senti le besoin de retourner au Sénégal. Et ce n'est pas seulement le cas de Tchornia. C'est le cas du directeur de EMG, aussi de Babacar Ngom de Sédiment. Vous voyez, il y a d'autres cas aussi qu'on peut citer ici, le cas de Ndjouga Kébé, donc tout ça sont des cas que l'État n'a pas pu empêcher de réaliser le rêve. Donc quel que soit Alpha, moi je me dis le cas de l'État, on doit carrément mettre ça un peu de côté. Parce qu'on se dit l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. Et l'État est en général cela, nous n'allons pas perdre notre temps à se dire que nous allons attendre l'État pour des financements, mais on peut s'autofinancer à travers les moyens du bord que nous avons. Nous personnellement, quand j'ai mis en place le business networking, il n'y a pas d'État, ni un membre de l'État qui m'a financé ou bien qui m'a accompagné. L'autre point, avec RNTV, il n'y a pas l'État. MT Agency que nous avons mis en place aussi, il n'y a pas l'État. C'est encore une fois juste nous. Et notre objectif, encore une fois, ce n'est pas l'État, mais c'est la jeunesse en tant que telle. Et si on arrive à comprendre cela, à partager nos idées avec cette jeunesse, aussi minime soit-elle, donc on se dit carrément, nous allons impacter petit à petit. Et arrivé à un certain moment, nous aurons une force extraordinaire que l'État ne pourra même pas nous empêcher de continuer notre mission parce que durant tout le cursus que nous n'avons pas impliqué un membre de l'État pour nous accompagner en utilisant leur nom étatique. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Même si vous êtes là pour nous soutenir, tout est écrit. Tout le temps, on est trop strict là-dessus.
vous nous aidez ou bien nous allons travailler 50-50, mais pas en tant que monsieur le ministre ou bien monsieur le député, mais en tant que Yankoba Diop, tant de Bërëb Sangam, Demba Kamara, Gamba Sangam, bien Demba Kamara, de Foundiougne Sangam. Vous voyez un peu. Donc moi je vous dis que c'est cette mentalité qu'on essaie de révolutionner avec ces jeunesses, même quand on part à Kafountine, Casamance, Foundiougne, Saint-Louis. Il n'y a pas étalé de midi à 14h. Ayez confiance en vous, ça ne signifie rien d'autre que Diatta, de se connaître d'où vient le nom Diatta. Pourquoi on a rattaché? C'est Diatta? Oui, c'est Diatta. Oui. Pourquoi Diatta ici? Pourquoi on... Mais mon professeur, Pape Maguette Laye, me disait, quand on te dit Hawa, quand on te dit Aïcha, essayez de voir quelle est la quintessence et l'essence de ces mots. Aïcha signifie la dernière. Khadija signifie quoi? Hein? La première. Quand on te dit Ada, essayez de voir pourquoi Ada. Le mot Ada, c'est là-bas commence la confiance en soi. Essayez de voir ce que je vous dis. À la sortie, expérimentez ça. Dites la vérité à votre collègue. Vous êtes à l'aise. Mentez-la ou bien mentez-le. À la sortie, tu fais comme ça pour voir. Est-ce que il ne te suit pas pour voir est-ce qu'en réalité ce que vous avez dit c'est vrai? Le cas de l'immigration clandestine, j'aime bien cette question. C'est très compliqué souvent. Mais imaginons, moi je veux voyager. Bon, j'ai plus cette envie de rester ici au Sénégal. Je dépense combien d'argent? Voire presque 1 million. Les 500 000 de pirogue, plus les petits débats qu'on a l'habitude de faire, tout me caille. C'est combien en général? Ça tourne aux alentours de 600 000, 700 000 et tout ça. Imaginons avec ces 500 000 déjà ou bien 700 000, est-ce qu'on peut pas mettre en place quelque chose? Hein? Ouais. C'est évident, c'est ça ce qu'on appelle la persévérance. Parce que depuis quand j'ai commencé à faire même des cours, donc je suis resté presque 7 mois sans pour autant avoir 5 étudiants pour continuer à faire les cours. Certes, Sénégal, moi, le gratuit, parce que je le faisais avec l'envie, je faisais ça à l'école gratuitement et il y avait full personne. Mais quand je me suis décidé de me reconvertir un beaucoup plus dans le milieu professionnel, il y aura juste 5 personnes qui vont venir et le reste, il est des businessman. Mais tu continues à croire ce que tu as dans ta tête et tu continues. Au fur et à mesure, maintenant, je suis à ma 3e voire ma 4e promotion. Et chaque promotion, il y a au moins 30 jeunes que j'accompagne dans le côté de l'anglais, prise de parole en public aussi. Donc c'est une période où nous avons Sénégal, une patience pour moi, nous manquons, nous avons les sortir. Alors que nous avons et beaucoup parmi nous le font, surtout les hommes. Faut de que, j'habite au point E, elle m'a dit, tu es dans l'incapacité de dire que je suis de Tikamba. Ou bien de Kermassa, parce qu'on s'est dit à l'inondation, tout le monde dit. Oui, mais c'est ça la vérité. Tu es dans l'incapacité. Mais ça, c'est manque de confiance en toi. Tu ne donnes pas de cette valeur, tu ne donnes pas du respect à tes parents qui ont fait tout jusqu'à construire la maison à Kermassa. Ou bien ailleurs dans un village. Ou bien à Gapa, ou bien... J'ai pris l'exemple de Kermassa, je n'ai rien contre. J'ai pris l'exemple de Gapa, là où je viens. Mais je veux tout simplement vous dire, la confiance en soi commence d'abord en soi. Faites l'autocritique. Dugg leen seen néeg ngeen toog nga toog nga xool sa bopp au lieu de xool fa baax naaru yeesoo maa na ko moƴa ike yere fle ka fle tuuni nem fait notre bien tu te regardes toi-même
toi-même et tu te dis la vérité. Tu te dis, moi qui je suis. Tu te poses la question de savoir. Et je suis venu au Sénégal. Mes ancêtres sont venus au Sénégal et avoir le mojo. C'est à l'époque de Léopold Sédar Senghor, c'était pour avoir les papiers. Les Ndiaye, les Diana se sont transformés en Ndiaye. Les Koulibaly se sont transformés en Fall. Les Diakhaté, les Djigité en Diakhaté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les historiens allaient faire des recherches là-dessus. Ça fait partie de comment développer votre confiance en soi. Personne qui ne m'a dit. Parce que je sais qui me donne. Fais ce qui me donne. Je ne peux pas dire quelqu'un. Ah oui, je l'ai dit haut et fort et vous êtes en direct. Je sais qui me donne. Je sais ce qui me donne. Je sais qui me jogue. Je suis d'origine Toka. Et je suis fier de ce que je suis. Il faut l'être, Ada. Il n'y a pas à étaler de midi à 14h. Ayez confiance en vous, ça ne signifie rien d'autre que Diata, de se connaître. D'où vient le nom Diata? Pourquoi on a rattaché? C'est Diata? Oui, c'est Diata. Pourquoi Diata ici? Pourquoi on... Mais mon professeur, Pape Maguette Laï, me disait, quand on te dit Hawa, quand on te dit Aïcha, essayez de voir quelle est la quintessence et l'essence de ces mots. Aïcha signifie la dernière. Khadija signifie quoi? Hein? La première. Quand on te dit Ada, essayez de voir pourquoi Ada. Le mot Ada, c'est là-bas commence la confiance en soi. Essayez de voir ce que je vous dis. À la sortie, expérimentez ça. Dites la vérité à votre collègue. Vous êtes à l'aise. Mentez-la ou bien mentez-le. À la sortie, tu fais comme ça pour voir. Est-ce qu'il ne te suit pas pour voir? Est-ce qu'en réalité, ce que vous avez dit, c'est vrai ou faux? Et beaucoup parmi nous le font. Surtout les hommes. Faut de que j'habite au point E. Elle m'a dit, tu es dans l'incapacité de dire que je suis de Katma. Ou bien de Kermassa. Parce qu'on s'est dit à l'inondation. Tout le monde dit. Oui, mais c'est ça la vérité. Tu es dans l'incapacité. Mais ça, c'est manque de confiance en toi. Tu ne donnes pas de cette valeur, tu ne donnes pas du respect à tes parents qui ont fait tout jusqu'à construire la maison à Kermassa. Ou bien ailleurs dans un village, ou bien à Gapa, ou bien... J'ai pris l'exemple de Kermassa, hein? Je n'ai rien contre. J'ai pris l'exemple de Gapa, là où je viens. Mais je veux tout simplement vous dire, la confiance en soi commence d'abord en soi. Faites l'autocritique. Dukulen se negen tok. Nga tok nga xol sa bop o de to xol fa bax. Naru yeso man ko moja. Ike yere flé. Ka flé tout ni. Ne fait not bien. Tu te regardes toi-même et tu te dis la vérité. Tu te dis moi qui je suis. Tu te poses la question de savoir. Tu te poses la question de savoir. Tu te poses la question de savoir qui tu es en réalité. C'est de la tricherie, manque de confiance. Si vous avez un mbour baat ngay lekk laaxu bisaab ngay lekk wala ñeleng boo giiree bu ñu ne ñeleng laa lekk de day commencé déformer. C'est ça. Tu sais,
je demande un collègue. J'avais un collègue. Moi, je suis toujours Ada, comme vous me connaissez. Demain, elle est en mignon en fait. Elle est Kaolokoa. Elle est Kaolokoa, on les dents. Marron. Il avait doré. Identité, pièce d'identité. Donc, vous pouvez il faut comme ça. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? On t'a pas dit que ta bouche pue. On t'a bien dit, parce que juste tu as des dents comme ça, tu prends tout l'effort là à cacher tes dents. Enlève-moi ça. Il dit, non, il y a comme nous, je ne veux pas que les gens. Tu dis, hé, enlève-moi ça. Et tu rigoles, comme tout le monde. Il a commencé à l'adopter, à le faire. Finalement, aujourd'hui, il est devenu coach comme tout le monde. Il rigole, ses dents. Et même, il y a des filles, il y a des gens qui lui disent, mais c'est beignet de prophète. Mais il y a certains, ils passent leur temps à acheter des produits pour blanchir leurs dents, jusqu'à avoir leur bouche comme ça. Ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Manque de confiance en soi, c'est ce qui fait que ma soeur a honte de sa peau noire, commence à se dépigmenter. Tu es noir. Continuez à te faire de l'immigration clandestine. J'aime bien cette question. C'est très compliqué souvent. Mais imaginons, moi je veux voyager. J'ai plus cette envie de rester ici au Sénégal. Je dépense combien d'argent, voire presque 1 million. Les 500 000 de pirogue, plus les petits débats qu'on a l'habitude de faire, tu me cailles. C'est combien en général? Ça tourne aux alentours de 600 000, 700 000 et tout ça. Imaginons avec ces 500 000 déjà ou bien 700 000, est-ce qu'on peut pas mettre en place quelque chose? Hein? Ouais. C'est évident, c'est ça ce qu'on appelle la persévérance. Parce que depuis quand j'ai commencé à faire même des cours, donc je suis resté presque 7 mois sans pour autant avoir 5 étudiants pour continuer à faire les cours. Certes, Sénégal, moi, le gratuit, parce que je le faisais avec l'envie, je faisais ça à l'école gratuitement et il y avait full personne. Mais quand je me suis décidé de me reconvertir un beaucoup plus dans le milieu professionnel, il y aura juste 5 personnes qui vont venir et le reste, il est des businessman. Mais tu continues à voir ce que tu as dans ta tête et tu continues. Au fur et à mesure, maintenant je suis à ma 3e voire ma 4e promotion. Et chaque promotion, il y a au moins 30 jeunes que j'accompagne dans le côté de l'anglais, prise de parole en public aussi. Donc c'est une période où nous avons Sénégal, patience pour moi, nous manquons, amuñu ko dañu bëgg tepp lépp sotti alors que da ngay def tepp lu ñu tepp moo gën yure loolu tepp moo gën yure da ngay teg pas mu échec nga reculer xoolaat te tout le temps pour un début surtout un entrepreneur je vous dis di nga échouer 10 270 fois proposition la mën naa wàññi tamit échec yi donc c'est juste ça mais ces échecs ñoom ñoo lay permettre tey nga dem xam ne li nga tegoon baaxul ces échecs c'est pas négatif dina la permettre nga ñëwaat xool fan nga defee erreur nga travailler là-dessus et tu te relances nga dem passer nga étape boobu beneen échec mu lay xaar nga defaat erreur tu reviens en arrière tu travailles là-dessus et tu avances. Le plus tu commets des erreurs, le plus tu auras de l'expérience et le plus tu auras un impact positif dans la société et dans ce que tu fais. C'est une conviction, c'est de l'amour et aussi c'est une question de persévérance. Il y a Denzel Washington qui disait without commitment, you never start, but without consistency, you'll never finish. Sans la motivation, la détermination, tu ne vas jamais commencer. Mais si tu commences maintenant, sans la consistance, sans la persévérance, tu ne vas jamais arriver à réaliser ou bien à atteindre vos objectifs. Donc c'est juste ça une question de mentalité, encore une fois. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Et je vous dirai pourquoi j'ai adopté ce genre de pitch. C'est parce que je suis devant des scientifiques ou bien des semi-scientifiques ou bien des gens qui passent tout leur temps dans les machines. Parce que j'ai vécu cela, je suis certifié en administration des bases de données. C'est que, comme vous êtes toujours concentré devant les machines et consorts, il faut qu'on vous mette à l'aise pour pouvoir apprendre. Et il y a ce terme que je dis,
que j'ai dit jouer et apprendre, rigoler et apprendre. Ada, Monsieur de Fred Diatta, à la sortie d'ici, ayez confiance en vous. Madame, xamal sa bopp mbala yu laa wax. Non, c'est ça. On n'a pas besoin de parler de midi à 14h. Ada, de dire par exemple du français, du tawil, du nyodil. Il faut qu'on adopte les choses à notre manière. Nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais. Expliquez ce thème. Vous me voyez ici. Là, j'étais en costume. C'est parce que c'est lui qui m'a mis en costume. Là, c'était, nous étions invités au niveau de SIGA, Forum mondial de l'eau. Mais il faut qu'on ait confiance en nous. Nous sommes africains. Porter des costumes africains. Porter des costumes africains, c'est trop valeureux. C'est trop décent. Regardez comment c'est cool. C'est nice. Même si vous le dites, ah, moi je sais que je suis bien dans ça. Regardez ça. Ça, c'est fabriqué au Nigeria. Hein? Regardez comment c'est bon. Même les Blancs commencent à porter ça. Mais pourquoi pas mettre du valeur à ce que nous avons? On parle du pétrole, on parle du gaz, on parle du zircon, on parle de mil, on parle de riz, on parle de maïs, on parle de arachide. Et tout ça, nous l'avons ici en Afrique. Qu'est-ce que tu attends pour mettre en place des applications qui vont décortiquer l'arachide et transformer ça en huile tout de suite? Oui. En fait, au Sénégal, on assiste souvent à des jeunes, genre, ils veulent commencer et avoir tout à l'instant. Alors que c'est pas ça. Dans la vie, il faut savoir commencer petit. Les plus grands projets, ça a commencé comme ça. Après, ça c'est venu comme ça. Mais imagine, tu commences comme ça. Après, tu vas faire comme ça. Sérieusement. Et comme le disait Mandela, la plus grande gloire, ce n'est pas de tomber, mais de se relever après chaque chute. Il faut savoir exactement ce qu'on veut dans la vie et se donner les moyens pour y arriver. Moi, c'est ça que je crois, c'est mon ambition, c'est ça en fait, c'est ma philosophie. C'est ta philosophie. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Maintenant, je fais mes coachings, je fais mes conférences en faire rigoler les gens et à leur donnant de l'expérience. Apprenez, mes frères. Mes frères et sœurs, apprenez toujours. Ayez confiance en vous. Connaissez-vous, connais-toi. Mais ça, ce sont des mots africains. Je reviens là-dessus. Mes frères et sœurs, l'Afrique, mon Afrique, l'Afrique des fiers guerriers. C'est en ce moment qu'on devait faire résonner ce chant-là dans nos oreilles. La majeure partie qui sont là, nous avons que 30 ans, ou bien 35 ans ou 40 ans. 35 ans, au moins minimum 39 ans et consorts. Nous sommes encore toujours jeunes. Mes frères et sœurs, madame ñoo dugal suñu bàmmeel ñuy tànn dafa war a fekk li ñuy suñu maam yi bàyyee ñu yóbbu ko ci kanam. Loolu nag war na la war na ko war na kee ak kële itam rawatina man mi de mi taxaw seen kanam gàtt xam-xam ne damay wax waaye du ab xam-xam bu ma làmboo du ab xam-xam bu ma dëppoo. Mes frères et sœurs, l'Afrique, c'est notre Afrique. Mes frères et sœurs, arrêtons de nous dénigrer. Mes frères et sœurs, aimons-nous. Mes frères et sœurs, donnons-nous la main. Mes frères et sœurs, combattons ensemble. Mes frères et sœurs, l'Afrique nous attend. Vous n'entendez pas les cris de la mère Afrique. Vous ne les entendez pas. L'Afrique est en train de crier. Il demande secours. Qui doit secourir l'Afrique? C'est moi, c'est vous, c'est la jeunesse. Je salue tous les entrepreneurs
de l'Afrique, du monde entier et de la sous-région. Chers frères et sœurs, l'Afrique, nous la yakar. Chers frères et sœurs, à la sortie d'ici, on n'a plus le droit de dormir jusqu'à 13 h. Chers frères et sœurs, il faut qu'on révolutionne le monde, faire développer l'Afrique et faire émerger le Sénégal. Arrêtons les faux débats. Arrêtons les faux débats. Mettons-nous focus sur nos objectifs. Ayez des objectifs. J'ai l'habitude de dire, dans ce bas monde, il y a 2 verbes. Quand on les rate, c'est fini, on n'entrera pas au paradis. Organiser, il faut qu'on soit organisé, sinon nous allons agonir jusqu'à la mort. Ces 2 verbes-là. Organiser ou agonir. Et si la mort nous trouve en état désorganisé, nous allons agonir et mourir sans entrer au paradis. Parce que Dieu a juré sur le temps. Le temps, mes sœurs et frères. Le temps encore, le temps. Oui, le temps. Ne laissez pas personne vous influencer sur le temps. Planifiez votre temps, planifiez votre journée et cherchez-le. Ne manquez jamais votre planning. La deuxième chose, c'est la jeunesse. Personne ici n'a plus quelque chose de plus noble que la jeunesse. Vous n'avez pas les papiers à la maison, vous n'avez pas les mamies à la maison. Mamie vous fatigue. Achète-moi ça, lève-moi ça, fais-moi ça. Ah, maman, d'accord, sauf. Ah, maman, d'accord, sonal. C'est parce qu'il n'a plus la jeunesse. Et c'est vous qui l'avez. Aidez-la, aidez-le. Mais vous, quelle est cette leçon de morale que vous pouvez en tirer? C'est parce que ayez l'amabilité d'apprendre que la jeunesse va tout à l'heure partir. Et on dit souvent, si jeunesse savait, c'est vous qui l'avez dit. Donc réveillons-nous encore, donnons-nous la main dans la main, serrons-nous les poignets et gravons ensemble les montagnes et développons l'Afrique. L'Afrique, mon Afrique, l'Afrique des vierges guerriers. Donc Davos, on voulait partager avec vous personnellement. Je parlais en connaissance de cause. Même si je ne l'ai pas préparé, mon ami m'a pris au dépourvu. Mais on a l'habitude de partager, on veut tout le temps partager avec les autres. Et j'espère que ces différents points qu'on a eu à souligner, peut-être qu'il y a un peu pour nous permettre de nous développer ce domaine numérique. Parce que c'est l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, c'est aujourd'hui. Vous devez faire des efforts là-dessus pour pouvoir nous soutenir dans les années qui vont venir. En tout cas, si j'ai dit quelque chose de mal vu ou bien mauvaise impression, sachez que tout simplement que moi, depuis le Sibar, merci pour chers frères et sœurs, je vais rendre la parole à Allah, qui est le puissant. Je vais rendre la parole à celui qui est parfait. Je n'étais qu'un imparfait qui était devant vous et qui tentait de vous transmettre ses compétences. C'est là où je vais m'arrêter et continuer ailleurs, dans d'autres localités. Merci Ada, je vous donne rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez fait, comme on a l'habitude, j'ai introduit des moments et ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'il vient de dire, ou bien il n'y a pas de questions tabou chez lui, lui il en voit tout. Donc si vous voulez lui poser certaines questions, ou bien même discuter avec lui, même si c'est un peu de temps, il est là. Ça aussi, ça fait partie de confiance en soi. C'est pas normal quelqu'un dit que il damay bañ wax damay bañ ci la fay dañ mo la fay tout le monde.